Toc, 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 monsieur Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Éléonore Després, 1234. Comment? T'es pas fâché pour de vrai? J'ai été envoyée par les autorités fantomatiques pour remplacer ton maître fantôme. Le double de Théo est pas content. On peut pas le laisser coincer dans ma guitare pour toujours. Qu'est-ce qu'on va en faire? Tant qu'il sort pas de ça. Ben là, la malle est en cuivre. C'est pas possible. Hey! Vas-tu arrêter de jouer ta musique de sauvage à 3 heures du matin, oui? Tu vas pas commencer, toi aussi, là? Je m'excuse. J'ai mal visé. Théo, ça fait 3 jours que ton double me remplit les oreilles de musique métal. Tu peux pas attendre un peu avant de me tirer aux cartes? OK, tu peux dormir tranquille. Ça sert à rien, là. Il fait trop clair, puis le divan a aucun support au niveau des lombaires. Pourquoi tu lançais des cartes? Bon, tu sais, quand on dort jamais, là, faut trouver des jeux silencieux. Ah, ton spectacle finissait pas à 11h hier soir? Ah ouais, j'ai croisé du monde du cégep puis on a prolongé la soirée. Un soir de semaine. Ah, j'ai pensé à tout. Mon premier cours est à 1h, fait que j'ai le temps de prendre une douche pour dormir 5 heures avant mon cours. No problème. Moi aussi, je pourrais dormir 5 heures avant mon premier cours. Puis tu vas le faire, on va sortir la guitare de ta chambre. Mais non, c'est même trop risqué, là. Ta partie sombre pourrait s'en échapper. Justine, il est quand même enfermé dans la malle de cuivre. C'est ma moitié à moi, c'est pas la moitié d'Houdini. On est mieux de pas prendre de chance. Ta partie sombre peut faire bien du dégât quand elle est libre. Non, mais ça va aller, là. Mais juste au cas, je vais ouvrir la porte. Si jamais il est sorti de la malle, tu l'attrapes avec tes gants de cuivre. Ouais. On y va? Est-ce que c'est vraiment à moi, ça? Ah, c'est pas vraiment le genre de choses que je remarque. Demande-moi pas ça à moi. Hein. Si je fermais les yeux, je pourrais même pas te dire ce que je porte. Mais je suis certaine que mes clés étaient là. Puis ma chambre, est-ce qu'elle a beaucoup changé dernièrement? Qu'est-ce que tu veux dire? Genre déco? Ça n'a pas toujours été comme ça? Ça va, Justine? Oui, là, je suis simplement fatiguée, c'est tout. Bon, ben allez, Greg. Plus vite on va sortir la malle, plus vite Justine va pouvoir dormir. 1, 2, 3. Go! Je l'avais dit, y a rien à craindre. Hey, mais c'est finiment, les gars, hein? Pas de trouble. Fais de beau rêve. La récréation est terminée. Phil, c'est l'heure de ta première leçon. Ben, bonjour à toi aussi, Éléonore. Je suis ton maître fantôme et tu vas me vouvoyer. Pouvez-vous aller faire vos leçons ailleurs que dans ma chambre, s'il vous plaît? J'ai bien peur que ce soit impossible. Je serai peut-être forcée de rester quelque temps. J'ai besoin d'un bureau. Oh, Cette chambre fera parfaitement l'affaire. Non, pas dans ma chambre. Éléonore, on va vous aménager là, un bureau dans le salon, OK? J'emménage où j'en ai envie. Si tes petits amis mortels ont un problème avec ça, ils n'avaient qu'à pas signer de contrat de hantise volontaire. Maintenant, mademoiselle, dégage de mon bureau. Pas obligé de mettre un cadenas.
Si tu me dis de pas l'ouvrir, je vais pas l'ouvrir. On l'ouvre! Hey! C'est la partie sombre de Théo qui est dans le mal. Tu le sais qu'il est dangereux. Oui, mais imagine si on avait une guitare qui joue tout seul. On pourrait se partir un groupe de musique. Les filles adorent les guitaristes. Ah ouais, il manquerait juste une batterie, une guitare basse puis un clavier hanté qui joue tout seul. Ah ouais. On sait pas chanter non plus. Ça se hante-tu des cordes vocales? Hostigui, je te niaise. Ça a pas d'allure, ton affaire. Y a juste moi qui cherche des solutions dans le groupe. Si tu veux qu'on parte en tournée, il va falloir que tu changes d'attitude. Y en aura pas de tournée. Sais-tu pourquoi j'ai décidé de cacher la malle chez toi? Parce que t'as nulle part d'autre où la cacher. Exactement. Mais aussi parce que je le sais que je peux te faire confiance. T'as confiance en moi? On va dire que oui. Fait que trahis pas ma fausse confiance. Je te le jure, Greg. Toi, t'es un chum. Trois, 2, 1. Et que t'as oublié quelque chose, Greg? Non. Rien. Tu peux dormir ici, mais tu fais pas de bruit. Comment tu fais pour dormir dans un bordel pareil? Pour une bolée, tu comprends pas vite le concept de pas de bruit. J'ai aucune envie de partager tes acariens. Ben, vous allez bien vous entendre en bébite, là. Couche-toi donc. Regarde, je vais juste faire un peu de ménage, OK? Qui sait, peut-être que je vais retrouver mes clés. Tu fais ce que tu veux, mais en silence. C'est tout croche. Vicky? Dehors. La toile! Elle a changé! Quelle toile? Ben, celle-là, c'était un portrait avant. Je connais mes toiles. C'est qui est étudiant en plastique, hein? Regarde, moi, ça fait une nuit blanche que je passe, puis je t'avais de perdre la tête. Toi, ça fait quoi? 3 jours? Faut que tu dormes! Hey, je suis pas en train de perdre la tête, OK? Puis c'est pas la première fois que ça arrive, là. Dans ma chambre, il y avait une tapisserie avant. Ben là, il y en a plus. Puis mes clés sont devenues un collier. C'est beau, je te crois, là, mais là, je suis plus fatiguée qu'intéressée, fait que va paranoïer ailleurs. Je vais te prouver que j'ai raison. C'est ça! Va attraper le méchant fantôme décorateur d'intérieur! Ouais, si vous voulez retourner chez vous un jour, faudrait peut-être commencer les leçons. Tu as raison. Commençons par le début. L'histoire de la Société des fantômes. Oh non. Reculons 5000 ans avant la création de la société, en Égypte. C'était l'époque des premières relations entre les vivants et les morts. Les Égyptiens bien nantis se construisaient des pyramides comme lieu de repos éternel. Mais c'était aussi une façon d'enfermer les fantômes dans les labyrinthes. Heureusement pour nous, ils n'étaient pas faits en cuivre. Il n'était donc pas très difficile d'en sortir. Théophile, est-ce que tu m'entends? Oui. Parfait. À partir de maintenant, tu vas devenir de plus en plus intangible, de plus en plus invisible et de plus en plus effacé. Est-ce que c'est clair? Oui. Quand tu te réveilleras, tu ne te souviendras plus de cette conversation. Mais quand je te montrerai le pendule, tu retomberas sous mon emprise. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. Qu'est-ce qui se passe ici? Justine est certaine que les choses changent dans l'appart sans qu'on s'en aperçoive. Ah, c'est pour ça les questions sur sa chambre. Hey, je le sais, là, que personne me croit, là, mais j'ai raison, OK? C'est pas comme si c'était le premier événement surnaturel qui se passait dans l'appartement. Normalement, on te croirait, mais avoue qu'après 3 jours sans dormir, t'es un peu crédiblement moins facile à croire. Je ne suis pas crackpot, OK? On n'a pas dit ça. Tout ce qu'on dit, c'est qu'on a d'autres priorités pour l'instant. Éléonore, par exemple. Ouais, je pense qu'elle va rester ici pour un petit bout. Elle vient de m'envoyer en récréation. OK, toi, tu vas dormir dans ma chambre. Non, je peux pas dormir dans le lit d'un gars, moi. Ben, dors dans le salon. Je vais aller te chercher mes caches-yeux puis mon casque de suppression de bruit. Avec ça, on peut dormir n'importe où. Quoi? T'as un casque de suppression de bruit! Pourquoi tu me l'as pas dit avant? Parce que moi aussi, je l'entendais, la guide, dans ma chambre. J'ai très bien dormi. Il a raison, faut que je dorme. Mais il se passe quelque chose. Je le sens.
ici. Théo? Quoi? Théo? Quoi, je suis là, là? Ben, Greg, dis-moi que tu me vois au moins, là? il est où, Théo? Ici? La récréation doit être finie. Mais je suis là! J'ai rien fait. Pis ça, c'est pour quoi faire? Du scrapbooking? Un avion en modèle réduit. Il marche très bien. Il est parti par la fenêtre. Ah, Stiggy! Tu peux pas comprendre. La guitare me parle. C'est comme une sirène démoniaque avec une brassière en palourde qui m'attire avec sa douce musique métal. Mais t'aimes même pas le métal. Non, mais je suis un grand fan des brassières en palourde. Attends, rien du tout. Ah ouais, puis c'est quoi toutes les petites coupures qui saignent pas? Des empreintes digitales. Tu sais que tes gadgets servent à rien si tu les enlèves à moitié. Tu te fais debout, toi. C'est Hostigui qui m'a réveillée en criant comme un bébé. Bon, prends ça. Moi, j'ai pas le temps de dormir. J'ai un mystère à résoudre. Puis j'ai une théorie. OK, je vais t'écouter. Fais ça vite. Je pense que l'appartement veut nous parler. Puis il nous parlerait en changeant la déco. Exactement. Sauf qu'on peut pas vraiment voir les changements. Tu penses pas que si l'appartement voulait nous parler, il serait plus clair? Il fait bien vivre des rêves à Théo. Ben oui, mais nous, les vivants, on n'a pas la même perception que les fantômes. En changeant la réalité, l'appartement a aussi changé notre perception de la réalité. Donc, on voit rien. Vicky, veux-tu m'aider à trouver les changements dans le salon? OK. Reste attentive à toute activité paranormale, OK? Si au moins Théo était là. Oui, mais je suis là! Si vous cherchez du paranormal, regardez-moi! Enfin, tout redevient dans l'ordre. Qu'est-ce que vous m'avez fait? J'ai fait de toi un vrai fantôme, invisible aux vivants. Non, vous avez pas le droit! J'ai un contrat dentiste volontaire! Je comprends que t'aies envie de frapper, Théophile. Alors à partir de maintenant, tu vas devenir ta propre cible jusqu'à ce que je te dise d'arrêter. Réveille-toi. Ouch! Arrêtez! Oh! 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 Tu ne devrais pas être si dur envers toi-même. Oh! 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 Tu peux arrêter. Oh! Oh! Maintenant, suis-moi. J'ai une proposition à te faire. Vicky! Tu dors? Ah non, je pense pas. Ah oui, là, l'appartement a peut-être tout changé. Viens, on va aller se coucher. Et là, si l'appartement a quelque chose d'important à nous dire. C'est quoi le plus important? Parler à l'appartement ou manquer ton cours cet après-midi? J'ai vraiment une impression de déjà-vu, là. Vicky? Est-ce que je suis en train de perdre la tête? Mais non, tu peux pas perdre la tête, elle est grosse comme une montgolfière. Faut pas exagérer, là. C'est vrai. Je t'envie, tu sais. Si j'étais aussi intelligente que toi, j'aurais eu assez de bon sens pour pas tomber en amour avec un fantôme. Qui ça? Pas Roger, toujours. Mais non, pas Roger. Théo? Non! J'aurais jamais deviné. Là, tu me niaises? C'est écrit dans mon front. Je comprends pas que Théo s'en soit pas rendu compte avant. Puis est-ce que la petite tension que j'ai ressentie entre nous, ça a un lien avec le fait que Théo soit en amour avec moi? Ben, ça aide pas, mettons. Mais là, faut que tu y avoues ton amour. Veux-tu que j'en parle? Peut-être que t'as perdu la tête, finalement. C'est pas ça, s'il te plaît. Je te niaise. Ouh, ça fait du bien de t'en avoir parlé. Pourquoi t'as si peur de péter les plombs? Parce que c'est arrivé à mon père. Ah.
c'est mon père adoptif, là, fait que je pensais que j'étais en sécurité à cause de la génétique, mais là, je suis plus certaine. T'es pas à veille de virer crackpot. Si tu dis que l'appartement change, c'est que ça change. On va trouver des preuves. J'ai oublié quelque chose dans mon appart. En fait, j'attends un autobus de mannequin. Hey, tu restes ici. Wouhou! Hey, pyjama party! Hostigui écrase. Les gars, vous allez m'aider à prouver que Justine n'a pas pété un plomb. Ça sera pas facile. Ben, je sais, là, mais il faut trouver ce qui a changé dans l'appart. Des changements? Depuis quand? Avant ou après vos rénaux? Quel Renault? Ben là, tous les changements que vous avez faits. Ici, il y avait des vitres avant, les carreaux étaient blancs, l'entrée était pas de la même couleur, là, les portes. Si c'est vrai, pourquoi t'es le seul qui s'en souvient? Stiggy voit jamais rien qui est fantomatique. Ah, faut dire ça, Théo. Non, il est avec Éléonore. Puis si elle apprend que l'appart change tout seul, elle va s'en mêler. On veut pas ça. J'avais pris des photos de l'appart quand on est déménagé. Qu'est-ce que tu te souviens d'autre? Puis c'est arrivé quand tout ça? À peu près en même temps que toute l'histoire de Soleil possédé. Puis t'as pas trouvé ça bizarre? Ben non, pas plus que le reste, là, comme le divan qui change de bord à tout bout de champ. Hein? Vicky, t'as-tu les photos? Comptez pas sur moi. Ton autre moitié est dangereuse. Tout ce que je veux, c'est ton aide pour la capturer. Mais qu'est-ce que vous allez en faire? La couler dans le cuivre et la jeter au milieu de l'océan. Oui, je peux pas faire ça. C'est quand même moi. J'en ai besoin pour ramener Gonzague des limbes. Gonzague peut brûler en enfer. Tu n'intéresses pas la société, Théophile. Schmidt l'a bien écrit dans son rapport d'enquête. La menace véritable vient uniquement de ta partie sombre. Aide-nous à la retrouver. Et je te promets que je vous laisse tranquille, toi et tes petits amis vivants. Je passe. Où se cache ta partie sombre? Dans ma malle. Dans ma guitare. Vous l'avez attrapée? Et où est-elle? Je sais pas. Greg, il l'a caché. Réveille-toi. Comme ça, ta partie sombre se trouve dans la malle. Mais qui vous l'a dit? Mais toi, mon cher élève, et si on allait jouer à un jeu avec ton ami Greg? Moi, j'aime bien vérité ou conséquence. Je vous interdis de toucher à Greg. Quand je t'ai conditionné à devenir de plus en plus intangible, je ne pensais pas que ce serait à ce point. Adieu, Théophile. C'est stupéfiquement hallucinant. Il y a tellement de choses qui ont changé. La chambre de Justine était mauve, puis il y avait de la tapisserie. Ben oui, je me rappelle, on avait été obligé de la recoller à cause de Sans Souci. Comment on a pu oublier tout ça? Stiggy! Donnez-moi la malle et la guitare. Hein? Quelle guitare? Ne joue pas l'innocent. Je sais que vous avez emprisonné la partie sombre de Théophile. Vous perdez votre temps. Théo va botter votre derrière de sorcière moyenâgeuse. Ouais. Ne comptez pas trop sur Théophile. Disons qu'il prend son rôle de fantôme très au sérieux. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Le voyez-vous? Moi non plus. Psst, disparu, votre petit ami. Si vous voulez le revoir, vous allez me donner la malle et la guitare. Je suis un vrai magicien. Mais qu'est-ce que vous avez fait de Théo? Ne vous inquiétez pas, j'ai le pouvoir de le ramener. Mais pour ça, vous allez me donner ce que je veux. J'ai confié la guitare à un expert en géocache. Un vrai coureur des bois qui a des contacts dans plus de 25 pays. À l'heure qu'il est, la guitare est cachée sûrement dans une jungle à l'autre bout du monde, puis vous allez jamais, jamais la retrouver. Tu l'as confié
pas le choix. Ne t'en fais pas, Théophile. Je vais bien prendre soin de ta partie sombre. Vous avez pas le droit de la prendre. Ce qu'il y a là-dedans fait partie de Théo, puis il a le droit de décider tout seul du reste de sa vie. T'as raison, Vicky. Tiens donc, Théophile, re-bienvenue parmi nous. J'ai compris! Quand l'appartement change de déco, c'est un système d'alarme paranormal. Je dois m'en débarrasser. Ton double est un danger pour toute la société. Ah, ben c'est la preuve qu'il est peut-être pas si méchant que ça. Tu penses être capable de le contrôler? Baptise. J'avais raison. Hein? L'appartement fait des changements depuis ce matin, puis là, pow! Une catastrophe se produit. Je suis pas crackpot! Puis j'ai retrouvé mes clés. Tout est bien qui finit bien. Justine, mon double vient de posséder le fantôme qui me déteste le plus au monde. Je pense pas que c'est le temps de fêter, là. Ouais, mais maintenant, on a un moyen de le voir venir. Hein? Grâce aux signaux de l'appartement. Il faut juste qu'on puisse reconnaître les changements de décoration. Là. Ben, on peut utiliser les photos que j'ai prises de l'appartement? Il y a Stiggy qui voit, lui, les changements. S'il peut se réveiller. Ah! Veux-tu mon autographe? Bon, ben ça y est. Hein? Il suffit de prendre beaucoup de photos, puis de garder Hostigui à portée de main. Bon, ben moi j'ai un cours bientôt, alors au travail. Théo, la prochaine fois, on va être prêt. Quand tout va mal, C'est pas cool. pas cool du tout! On prend la vie du bon côté. C'est ridicule. Shake it up! Dans un instant, à Vrac TV.